Allô, j'espère que vous allez bien. Ici, on va parler d'un sujet sérieux, un sujet de sensibilisation. Ce sujet, je le parle à mes frères et sœurs noirs, d'issue africaine à la communauté noire, directement. Je mets je mets l'enclos, je mets à qui que je m'adresse. Avec toutes les situations qu'on sait qui arrivent. Donc, vous le savez, concernant l'immigration, toutes les situations qui arrivent, qu'on soit directement dans les pays occidentaux ou qu'on soit au pays avec le désir de se déplacer, je peux le comprendre. Je peux comprendre la pression qu'on peut avoir chez soi et le désir de vouloir chercher, trouver mieux, trouver des opportunités ailleurs. Mais il faut aussi être consciente de quelque chose. Être consciente que ce n'est pas toutes les soi-disant portes qui vont vous amener où ce que vous voulez aller. Beaucoup de personnes se retrouvent dans cette voie-là et se retrouvent sacrifiées, traumatisées et tout ce qui vient avec. Donc, c'est juste mettre ça en compte que ce n'est pas toutes les solutions, les portes que quelqu'un va venir vous présenter qui est nécessairement la bonne porte. Des fois, mieux vaut rester sur place que d'y aller et de vivre ce que beaucoup sont en train de vivre. Donc, comme vous savez, it's about everything et on va parler de cette situation ensemble. Ok, c'est bon, allez. Donc déjà, il y avait un témoignage qui avait été révélé sur les lives de coach Amon Chic. Amon Chic, c'est une coach influenceuse qui fait beaucoup de lives. Je pense qu'elle est congolaise ou camerounaise. Et elle fait beaucoup de lives. Il y avait une femme qui était venue témoigner, qui avait fait un témoignage percutant pour dire que cette réalité, on doit exposer la réalité aux gens au pays pour les éviter de prendre le piège. Bien entendu, même en sachant la réalité, il y a quand même beaucoup de monde qui vont tenter le coup, qui vont se dire, moi, ça va pas m'arriver, ou moi, je suis plus préparé, moi, je vais avoir des alternatives. Mais au moins, ça peut protéger quelques personnes de peut-être y aller. Cette femme parlait justement de la réalité de beaucoup de femmes africaines en Turquie. On parle de ce côté-ci, c'est les Africains qui veulent venir en Europe, surtout en France. Et ils passent des fois par pays d'escale, la Turquie, ils passent par la Grèce pour entrer. Ils passent donc par plusieurs connexions. Mais ce message peut s'adresser à tous. Peut aussi s'adresser à ceux qui sont dans les îles et qui passent par les routes aux autres pour aller aux États-Unis, pour essayer d'entrer au Canada. Mais surtout, le but de la plupart de... On sait que c'est les États-Unis, mais non le Canada. C'est vraiment les États-Unis, le plan. Donc, et derrière, ils passent par des routes. Il y en a aussi qui étaient au Chili ou qui étaient au Brésil, qui ont fait toute la route à pied pour se rendre aux États-Unis. Ça semble comme, ok, ils ont fait la route à pied, ils ont juste bien marché plusieurs kilomètres. Mais derrière cette route-là, tout ce que ça implique, c'est pas tout le monde qui survit. Il y en a certains qui ont fait des témoignages, mais on les prend pas assez au sérieux, ou on les prend à la blague, on les prend pas au sérieux, mais on sait pas derrière qu'est-ce que ça implique. Mais là, dans cette vidéo, je vais vraiment m'arrêter sur le côté de la Turquie, avec les témoignages. J'ai vu aussi une vidéo de la chaîne de Kabibi Chaude. Je vous invite à les regarder, que ce soit coach Amanchi, que ce soit Kabibi Chaude, qui ont passé le message et je pense que beaucoup plus doivent sensibiliser les gens à ça. Le but, c'est pas de dire aux gens, n'allez pas dans les pays occidentaux, n'allez pas en Europe, n'allez pas aux États-Unis, n'allez pas au Canada, n'allez pas, peu importe où ce que vous êtes appelé à vouloir aller, mais c'est d'y aller préparer. Faites en sorte que si vous décidez d'aller dans un de ces pays-là, vous avez un réel support, un réel soutien. Actuellement, on sait qu'est-ce qui arrive, par exemple, aux États-Unis, dans l'aéroport, dans les aéroports à Boston déjà, il y a les gens, ils dorment dans l'aéroport. Ils se retrouvent des fois avec des bébés, ils se retrouvent là comme ça, dans l'aéroport. Puis on sait que Boston, le climat, on est au mois de février, c'est l'hiver et c'est froid aussi. Ils ont peut-être un peu moins froid que un peu moins froid que d'où je suis, mais c'est froid quand même. Donc c'est beaucoup plus froid. On est dans le nord à Boston. Donc
On imagine qu'ils se retrouvent dans un aéroport, presque à s'installer avec leur petit sac. Et puis quand tu te déplaces comme ça, tu peux pas amener toutes tes choses avec toi. T'es comme en mode backpack et t'es en mode vraiment livré à toi-même. Beaucoup ont décidé, en fait, on sait qu'ils se sont retrouvés là parce que ils se sont dit, remplissez juste, ils ont trouvé quelqu'un, une connexion peut-être, en les disant, remplis le papier pour moi pour me permettre d'entrer et moi sur place, je vais me débrouiller. Mais c'est pas aussi facile que ça. En vrai, le but à vraiment comprendre, c'est vous décidez de faire le déplacement pour aller dans un pays, assurez-vous d'avoir un vrai support là, d'avoir une vraie table avec vous, de pouvoir vous poser vos trucs quelque part réellement. Et pensez pas que vous arrivez là-bas sans rien et puis dire je commence à zéro et puis ça va bien se passer. Et puis vous savez, quand on retourne justement en Turquie, dans les témoignages qui ont été faits par plusieurs femmes qui ont fait des témoignages, que ce soit il y avait Kabibish, elle avait fait un témoignage d'une femme qui était partie avec sa sœur et l'enfer qu'ils ont vécu. Et là, même si euh, ils ont pu sortir en tant que tel d'un enfer, ils vivent dans un autre traumatisme. C'est-à-dire qu'une se retrouve avec un enfant sans père, l'autre s'est retrouvée malade, atteinte d'une maladie à cause de tout leur mode de vie. Ou sinon, il y en a qui se retrouvent livrés tout seuls. Et aussi, il faut savoir, avec ce genre de connexion, quand vous y allez, même si vous rendez compte que, ah, c'est pas un bon plan finalement, je retourne chez moi, il n'y a pas l'argent pour retourner chez soi. Donc, vous êtes souvent coincé dans ce plan. Et ça aussi, c'est notre réalité. Beaucoup se retrouvent coincés dans le plan qu'ils sont. Donc, ça veut dire que, euh, on va dire, ah, oh, ok, je vais essayer quelque chose. Si ça ne marche pas, mais je vais pouvoir me tourner, aller quelque part d'autre. Je suis dans tel emploi, j'essaie de faire mes trucs. Si finalement je le sens pas, ben, je vais appliquer ailleurs et c'est beau. Ou je vais déménager tel endroit. Si finalement j'aime pas trop ça, ben, je retourne. Mais donc, quand on y va dans les voies, les connexions qui sont faites, c'est réellement, c'est un risque que des fois on se dit inutile. Parce que surtout on regarde l'argent qui est investi pour le faire. Parce que ces gens-là, dites-vous, j'écoutais justement quand Kabibi parlait, et disait, les gens quand ils faisaient les connexions, ce genre de connexions explicites, on va dire, qui sont prêts, minimum, ils ont déjà mis 2 000 € par tête pour venir vivre l'enfer. Donc, t'imagines, 2 000 €, t'es déjà dans ta situation. Peut-être, oui, c'est de la précarité, mais t'as été capable de ramasser 2 000 € pour venir vivre ton enfer. C'est-à-dire que des fois, oui, on parle que beaucoup de personnes, ça devient la loi du plus fort. C'est comme rendu la jungle, ça devient la loi du plus fort. Quelqu'un qui veut survivre, il va voir toi, t'arrives, il va prendre ta tête pour s'appuyer. Il va te mettre dans le trou pour essayer de s'en sortir. Et c'est ça aussi qui arrive. Donc, il n'y a plus d'estime, de protection. Il y a beaucoup... qu'est-ce qui a été dénoncé? Qu'il disait que beaucoup de frères africains, beaucoup d'hommes africains dans le système, qui vendaient leur propre sœur noire, qui n'avaient aucune protection de leur propre, de la femme noire. Donc, ils nous vendaient, puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est réellement nouveau? On doit être surpris, mais en même temps, c'est ça qui arrive, le traitement qu'on a, donc on n'a aucune protection, on est livré. Et le plus triste, il y en a beaucoup, quand tu es au pays, ils vont venir te séduire avec l'idée de partir. Et ça, c'est réel. Ils viennent réellement séduire les gens au pays avec l'idée de partir. Ou des fois, tu es toute petite, peu importe qu'est-ce que tu fais, tu restes au pays, tu sens que tu n'as rien accompli tant que tu n'es pas parti, tant que tu n'as pas voyagé, tant que tu n'es pas ailleurs, tu n'as pas l'autre statut. Tu te minimises aux gens d'ailleurs. Même si des fois que, hey, il y a les gens au pays qui sont 100 fois mieux que nous. Là. Il y a des gens, je vous dis, au pays, c'est plusieurs gens au pays qu'on voit qui leurs situations sont beaucoup mieux que nous. Qui, eux autres, quand ils achètent leur maison, c'est à eux. Quand ils bâtissent leur maison, quand ils achètent leurs biens immobiliers, c'est à eux réellement que c'est à eux et qui restent pendant des générations jusqu'à ce que s'ils décident de le vendre. Il y a du monde, juste imaginer qu'ils ont leur parcelle même de maison, qu'ils ont leur maison et ils décident
de vendre leur maison, leur parcelle de maison, de vendre leur terrain, de vendre leur héritage à des prix dérisoires pour pouvoir venir passer par des connexions pour aller en Turquie, passer par la Turquie pour aller en Europe, ou des fois passer par Dubaï pour aller aussi. Donc il y a beaucoup de gens qui font ces connexions risquées et qui continuent de le faire. C'est sûr qu'on regarde les grandes lignes en disant, mais il y en a plein qui ont passé, ça s'est bien passé pour eux. Le pourcentage est là, mais on parle pas assez des catastrophes qu'il y a qui est beaucoup plus nombreux. C'est la même façon que, je vais vous mettre une petite parenthèse, les histoires de la chirurgie esthétique. Quand le monde va dans certains endroits faire la chirurgie esthétique, on va voir les gros modèles, on va taper des mains pour voir le résultat final quand on voit les célébrités qui sont suivies par des, des personnes qualifiées qui ils payent leur argent pour être bien suivis, ils savent quoi manger, comment se traiter, ils ont tout pour mettre les bonnes gaines et tout. Mais on parle pas des dérivés. Derrière, quand quelqu'un a un dérivé qui, suite à ça, négatif, rapidement on dit mais tu sais, c'est de sa faute. Et puis c'est tout, on n'en parle plus. Mais c'est la même chose qui arrive pour les personnes qui se retrouvent. Il y a tant de femmes qui se retrouvent dans l'emprise. On est en 2024, mais qui se retrouvent dans l'emprise à recevoir des 20 à 30 hommes et forcés d'avoir soit euh, des relations protégées ou non protégées, qui se retrouvent avec tous les risques que ça comporte. Et puis même si ils vont passer par là, et puis ils vont réussir à quitter pour finalement se retrouver en Europe ou en France, mais avec tous les traumas que tu amènes avec toi, c'est compliqué. C'est comme, c'est pas la même façon que quelqu'un qui arrive ou qui est venu avec ses parents ou sinon qui est venu avec un support, un réel support, une réelle table, quelqu'un qui t'a invité, quelqu'un qui est là pour te baquer, quelqu'un qui est là pour t'accueillir. Donc, tu viens de l'aéroport, tu vois, il y a quelqu'un qui t'accueille, tu vois quelqu'un qui fait les démarches avec toi et c'est tellement une grande différence. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Donc, quand tu viens que tu n'as pas ce support-là de personne, donc, tu es livré à toi-même, tu es livré à tout et tous les traumatismes. Déjà, on est comme appelé à avoir tant de traumatismes. Et entre nous, population noire qu'on est, ça c'est entre nous. Déjà, on est encore, maintenant en 2024, c'est de mieux en mieux. On fait plus d'efforts. Mais du côté, notre état mental, on a besoin de plus de thérapie. On a vécu beaucoup de choses, que ce soit dans notre histoire, que ce soit dans notre origine, de notre structure familiale, de notre structure sociale. On a besoin de thérapie. Des thérapies générationnelles, des thérapies familiales, des thérapies de tout, des changements, de toutes les choses qui a pu nous arriver, on en a besoin. Mais on le néglige beaucoup. Donc ça prend beaucoup de, tu vas voir, même dans les pays occidentaux du monde qui sont nés, par exemple, je vois du monde qui sont nés même au Québec, au Canada, ou peu importe, ils vont, on va les voir qui racontent des histoires, des événements qui les sont arrivés, des événements vraiment marquants, là. Tu sais, les événements, t'es comme, tu les écoutes, t'es comme, oh! Et puis cette personne-là a jamais suivi thérapie, ou même si on lui parle, t'as jamais pensé à suivre une thérapie, ils vont dire, mais non, je suis pas forte, je peux pas suivre de thérapie. Tellement que l'idée de thérapie est loin pour nous. Donc, imaginez maintenant d'être dans cet état-là et puis d'arriver, même si tu arrives pour tout recommencer ta vie, mais tu recommences pas toute ta vie, tu amènes avec toi un bagage, même si ton bagage, t'as pas beaucoup d'effets avec toi, mais tu as tous les traumatismes. Quand tu te couches, tu as les traumatismes de tout ce que tu as pu vivre derrière toi. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, dans ces routes de connexion, c'est sûr, les témoignages que j'ai pu entendre, c'est qu'est-ce qui se passe en Turquie, comment les femmes sont livrées, et pas juste les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont livrés à faire des actions malgré eux pour survivre. Il y a des gens qui vont les mettre dans des positions. Il y en a même qui vont en créer du contenu pour leur propre plaisir, du contenu pas pour leur propre plaisir même, du contenu pour les revendre, donc pour refaire de l'argent sur leur profit. Et eux, c'est à des prix dérisoires. Des fois, je voyais dans un des témoignages, une fille disait, c'est entre
des passes de 5 euros, 3, 4 euros, 4 euros même, pour livrer ton corps, vaut 4 euros. Donc, une façon de te garder minime. Ils font ce qu'ils veulent de toi comme si tu étais t'étais moins que rien, un moins que rien de la vie. Ta valeur n'a pas, ne vaut plus rien. Et puis, en effet, c'est toujours comme ça dans la vie. Donc, quand on ne voit pas sa valeur, on laisse d'autres personnes nous donner un prix. Le prix que la personne va nous donner a rien à voir. La personne va nous mettre le prix le plus bas. Et si on n'a pas le moyen ou la force de se retirer, de dire non, je vaux plus que ça, mais c'est fini. Donc, c'est vraiment un point important à laisser savoir, guys. Nous-mêmes, la diaspora, on a un travail à faire. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup une phase qui s'est faite, une déconnexion qui s'est faite en se disant que si tu pars, si tu es de la diaspora, si tu es issu de la diaspora, tu vis dans tel pays, tu es supérieur ou tu as plus réussi qu'un autre, tu as plus de... Alors que, ou sinon quand on arrive dans nos pays, on va les vanter quelque chose et on sait qu'on galère partout là. Tu sais, on galère partout, mais on va les créer un complexe qui va faire que beaucoup vont être prêts à tout risquer. J'entendais des gens au pays qui me disaient même, ah mais moi ça me dérange même pas d'aller, mieux vaut aller dormir dans les rues par exemple, de New York que d'être là au pays, d'être dans une maison au pays comme ça. Je les entendais, c'était triste, mais il y a du monde réellement qui pense comme ça, qui se disent que mais si je suis pauvre à New York ou dans les autres pays, je vais être mieux que si je suis pauvre dans mon pays natal. Alors que dans ton pays natal, la différence, dans la plupart de nos pays, nous les Noirs, on a une force que beaucoup n'ont pas. On a une façon, on vit de façon communautaire. On est très facile à vivre ensemble quand on peut vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, si quelqu'un fait à manger quelqu'un qui est un peu bien nanti, qui prépare à manger, il va pouvoir préparer, il va jamais préparer en petite quantité pour manger tout seul. Il va préparer et puis des fois même il va penser aux voisins, oh il y a telle personne qui va passer, ça c'est son plat. Oh ça c'est pour tel, tu sais, on vit facilement au communautariat, on vit facilement que on peut on marche quand on est dans les pays, j'ai pu même me promener dans le côté latino aussi, c'est la même chose, le côté latin, en Amérique latine, j'ai pu me promener, j'ai vu le même vibes qui aide beaucoup de monde. Des personnes peuvent avoir un très petit salaire, une très petite source de vie, mais l'entraide, le côté de parler, l'un et l'autre se parlent, c'est une force qu'on a. Mais malheureusement, on se minimise tellement face aux pays occidentaux. Pardon, face aux pays occidentaux, je perds ma voix, je perds ma salive plutôt. Et c'est vraiment dommage. Et en 2024, on parle encore de ça. On en voit encore comme... Là, je regardais l'État en Turquie, qu'est-ce qu'ils font, l'état que c'est, parce que Turquie aussi, ils vivent leur propre état de crise et tout ça, mais c'est rendu comme une sorte de passoire, et puis ils passent toutes par les connexions par là, mais beaucoup, c'est des faux plans. Et gars, je vous dis, beaucoup, c'est des faux plans qu'ils vous offrent. Quand ils vous disent, ah, donne-moi 700 euros, donne-moi 1000 euros, tu vas pouvoir, j'ai une connexion pour toi pour te faire venir en Europe. Et là, le monde se laisse aller dans le rabais en disant, ah, c'est l'offre de ma vie, je ne dois pas le manquer. Il y en a qui vont voler au pays leurs proches pour pouvoir y aller. C'est-à-dire que même quand ils arrivent là, ils sont dans l'enfer, ils ne peuvent même plus retourner pour ce qu'ils ont fait. Il y en a qui ont été faire des sacrifices pour pouvoir se sauver. Juste d'imaginer. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire en se disant que quand je vais arriver là-bas en Europe, ben, ça va être la belle vie, le monde va oublier qu'est-ce que je les ai volés pour y arriver. C'est ça qu'ils se disent, mais quand ils arrivent, c'est pas ça du tout. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre de tout ça. Et puis, à la base, des fois, quand tu réfléchis, tu te dis, mais avec ton 700 euros là, que tu as donné comme ça pour aller directement en première place en enfer, ton 2000 euros, parce qu'à la base, minimum, j'ai compris, c'était 2000 euros par personne. Mais avec ton 2000 euros, au pays, tu peux t'installer dans ta petite parcelle, commencer à aller investir, acheter, aller te commander, t'acheter
du matériel pour vendre. Tu peux faire ton petit commerce. Ok, oui, peut-être tu vas pas être millionnaire, tu vas pas pour être comme toi, comme on le voit dans les réseaux, la vie qui nous a été vendue dans les réseaux. Mais depuis les années qu'on voit la vie de beaucoup d'influenceurs dans les réseaux, on sait que beaucoup ont passé par beaucoup de choses pour nous montrer ce qu'ils nous montrent. Beaucoup ont servi de toilette aux hommes riches de Dubaï ou dans les autres grosses destinations. Beaucoup ont fait beaucoup d'autres types de sacrifices, des rituels bizarres qu'ils ont fait qu'ils n'ont plus la paix. Beaucoup actuellement, ils sont sur antidépresseurs. Là. Beaucoup de ces personnes, maintenant que ces influenceurs, vous voyez, ils sont sur antidépresseurs continuellement. Ils prennent des calmes, des somnolents pour dormir. Ils sont pas bien, là. Même s'ils vous montrent, même leur sourire dans les photos, vous les voyez même à peine sourire. Oui, ils vont être dans un beau restaurant, beau endroit, mais ils sont à peine, le regard est vide. Et donc, c'est juste assez pour nous faire, en exposant tout ça, c'est assez pour nous faire comprendre que on fait les choses en ayant une base. On fait pas juste les choses pour dire je vais arriver là-bas et puis il arrive qu'est-ce qui arrive. J'imagine il y a une époque dans les premiers, dans nos grands-parents peut-être qui faisaient de l'immigration, qui quittaient pour essayer de trouver d'autres opportunités. Ils arrivaient, il y avait peut-être plus d'opportunités. Il y avait un chemin qu'ils ont fait, mais ils avaient aussi plus d'opportunités en arrivant neuf, tout frais. Mais là, maintenant, c'est rendu tellement saturé que tout le monde vient, l'accueil n'est plus le même. Et puis là, il y a l'état de crise. Surtout que, même si on ne veut pas encore y penser, mais 2020, il y avait eu une pandémie. Et puis, on est encore en train de vivre les séquelles de cette pandémie, de savoir que tout avait été fermé. Les gouvernements avaient fermé beaucoup de services, jusqu'à maintenant, il y a des entreprises qui n'ont pas survécu, qui ne survivent pas. Il y a des entreprises qui avaient survécu, et là maintenant, on passe, ils sont fermés. Le gouvernement ne peut même pas les aider pour les faire tenir, c'est-à-dire qu'ils tenaient jusqu'à temps qu'ils ferment. Maintenant, même le pouvoir d'achat n'est plus le même. Même en Occident, le pouvoir d'achat n'est plus le même. On n'a même plus le même pouvoir d'achat. Donc, quand on regarde tout ça, là, tous ces faits-là, je pense qu'on doit se sensibiliser à tout ça. Oui, on doit réellement se sensibiliser, se dire qu'il y a quelque chose derrière qui se passe. Et on se disait que je pense qu'on a un travail, on a tout un devoir, une responsabilité et un travail à faire. On a tout un devoir, une responsabilité, un travail. Et puis je me disais que oui, si vous savez que vous avez votre proche, que vous avez vendu du rêve à votre proche au pays, que vous savez que vous êtes responsable de faire venir votre proche, mais soyez responsable du début jusqu'à la fin. Laissez pas votre proche aller dans des connexions comme ça, sachant tout ce qu'il va vivre derrière. Les abus qu'il va vivre. Imaginez une femme qui va faire tout ce chemin-là. Imaginez, elle est risquée à quoi? Déjà, on est même dans les pays occidentaux comme femme, on sort du travail, on est risqué à quoi? On est honnête là. On sort, on est là, on marche, tout. Tous les risques qui sont offerts à nous dans un pays normal qui se dit sécuritaire, qui se dit géré, contrôlé, il y a tous les risques qui sont risqués à nous. On est comme on regarde autour de soi, on a notre téléphone prêt à faire, parce que tout peut arriver. Là maintenant que toi t'arrives avec tes petits bagages, tes petites économies, dans des destinations que tu ne connais pas, des routes que tu ne connais pas, avec des gens que tu ne connais pas leur intention, qui te voient comme une proie, ils te voient comme la nourriture, ils te voient comme... Ils voient l'argent qu'ils peuvent faire sur ta tête. Ah, eux autres, depuis la traversée, ils vont même profiter de toi. Depuis la traversée, ils vont déjà te montrer qu'est-ce qui t'attend. Et le plus triste, dites-vous qu'il y en a beaucoup, que ce soit les grands, qui vont venir au pays, qui vont aller dans les villages, qui vont aller dans les pays, dans les familles. Ils vont aller directement et puis vanter. Ah, moi j'ai une connexion et je commence à faire le monde aller en Europe. Et puis c'est pas cher. Et puis ils ont l'air bien parce que quand ils viennent, ceux qui viennent, ils ont vendu leur père. Donc ils viennent avec un peu d'argent, ils viennent avec un petit style. Et puis nous, on se laisse souvent aller par l'apparence. On va pas se mentir, on va voir quelqu'un, les petits cheveux bien coupés, la belle petite chemise, la belle petite veste. On est prêt à lui donner toute notre vie sans poser de questions. Et cette personne-là, il nous prend, il nous amène dans le bus. Et puis lui, il a compté sa tête, il est comme... Ah. Il compte même pas par personne. Il fait, ah, ok. Une facture de payer, ok.
Et puis nous, on y va, notre famille, ils vont commencer à vendre leur terrain familial à des prix dérisoires. On est rendu même dans les terres en Afrique. Quand je regardais le restaurant, un restaurant libanais, j'ai fait la vidéo sur ça qui refuse l'accès techniquement aux personnes noires. Mais je me dis, c'est ça qui arrive parce qu'on est tellement rendu à vendre nos terrains sur place. Et cette situation qui arrive là-bas en Afrique, il y a des cas aussi comme ça en Haïti. Il y a des cas aussi comme ça un peu partout dans les pays noirs. Qu'il y a des endroits qu'ils ont achetés qu'ils ne veulent pas les locaux techniquement qui viennent. Ou si les locaux peuvent venir, c'est un certain type de locaux qui peuvent venir. Vous imaginez? Donc, même chez nous, ils commencent à nous expédier, nous donner la route. Allez ailleurs. Allez, vendez vos terres, vendez tout ce que vous avez. Venez tenter votre chance en Occident, même si vous savez que ça va être compliqué. Quand vous allez arriver là, déjà, il y a le moyen de la langue. Donc, pour aller à l'école, vous arrivez sans rien comme ça. Il n'y a personne pour vous sponsoriser, il n'y a personne pour vous assister. L'école n'est pas aussi facile que ça. Quand j'entends le monde dire « Ah, mais ça va être facile, j'ai juste à faire ci, à faire ça, à faire ça. » Non, l'école n'est pas aussi facile que vous pensez, là. Quand vous arrivez, c'est pas aussi facile que d'entrer, puis d'aller s'inscrire, puis tout se fait. Comme vous allez juste rentrer, vous allez à l'école avec votre petit livre, et puis les gens vont... Il y a des gens qui vont travailler pour vous. Non, vous allez devoir arriver entre vous installer rapidement, tout faire rapidement. Oui, ça se fait rapidement. Donc, l'installation rapide, tout se fait rapide. Et puis, il faut quand même trouver quelqu'un qui a quand même assez de patience d'accepter de savoir que vous allez quand même être en arrière. Vous allez quand même devoir prendre plus de temps de vous reprendre. Et cette personne-là va peut-être des fois se lever et vous regarder un petit peu derrière en train de traîner. Mais à quel niveau? Donc, il faut aussi avoir ça dans le mind que vous pouvez être derrière, mais pas être trop derrière. Déjà, vous préparer. Quand on dit de se préparer, on sait qu'on a l'intention de quitter le pays. OK, mais préparez-vous depuis sur place. Venez pas juste en coup de tête avec votre sac à dos en disant, mais je quitte le pays. Parce que ça va être compliqué. Donc, c'était juste une vidéo de conscientisation. Je pense qu'on doit plus en parler. Je pense que j'aimerais que plus de personnes utilisent leur plateforme pour dénoncer cette situation, même pas dénoncer, sensibiliser et rappeler le tout. Qu'on a beaucoup de monde qui sacrifie comme ça leur vie. Et même quand ils arrivent vraiment en Europe, ils arrivent en Europe avec tous leurs traumatismes. Même si maintenant, OK, puis ça va pas être facile, là. Quand ils arrivent en Europe, avec tous ces traumatismes, tout ce qu'ils ont vécu, des fois, ils se retrouvent même malades. Ils n'ont plus la santé. Donc, ça veut dire que ils arrivent, ils doivent être prêts maintenant à donner leur énergie pour commencer à travailler, pour commencer à être efficaces dans la société. Mais ils n'ont même plus d'énergie parce qu'ils ils ont donné leur santé là, dans la connexion en venant. Là, quand ils arrivent là-bas, oui, ça devient compliqué. Oui, ils deviennent un poids pour le monde. Et puis là, le monde les regarde mal. Le monde dit, ah, regarde, qu'est-ce que eux autres, ils sont venus nous prendre notre argent, notre sociaux. Mais oui, c'est ça qu'ils vont dire parce que c'est par cette voie. Donc oui, l'immigration peut se faire. Oui, vous pouvez quitter chez vous, mais faites en sorte de quitter, d'être prêt, d'avoir un plan. Que ce soit votre soeur, votre frère, votre mari, votre femme ou un parent qui vous invite, mais il est à votre charge complètement. C'est-à-dire que vous ne venez pas avec des connexions qui vont vous laisser des séquelles à vie, qui vont vous ravager à vie, et vous arrivez sur place, ça va être compliqué parce qu'en Occident, c'est compliqué. Donc, il faut se lever, travailler, il faut se lever, être déjà un mind fort, vivre avec le climat, s'adapter à tant de choses. Et là, si on a déjà en plus, on a amené avec nous plein de traumatismes, et des fois des traumatismes qui vont être mentaux, physiques et tout, mais qu'est-ce qu'on imagine créer, bâtir? Et puis en plus, souvent au pays, le fait que vous avez décidé d'aller à l'aventure, votre famille au pays compte sur vous. Parce qu'il y en a dans votre famille peut-être qui ont vendu leur bœuf pour vous donner l'argent. Il y en a qui ont vendu leur propre bien qui les donnaient leur vie pour vous donner l'argent parce qu'ils comptent sur vous pour les aider. Et là maintenant, vous êtes là, vous ne pouvez pas les aider parce que vous avez encore besoin de leur aide, parce que là, vous êtes dans les connexions en train de servir
d'objets humains en train d'être traités de la pire des façons par tout type d'individus, en train de perdre votre santé, en train de perdre votre état, en train de perdre tout ce que vous avez. Donc, et vous ne pouvez même plus compter sur eux. C'est rare sont ceux qui peuvent encore compter sur les gens du pays, dire hey, ça va pas du tout, envoie-moi l'argent pour retourner ou envoie-moi l'argent pour prendre une autre connexion. Ah, ils n'ont pas cet argent-là. Vous avez déjà puissé les économies. Donc, il faut réfléchir comme ça. Donc, il n'y a pas de coup de tête de courir, d'y aller et puis de se dire que, ah, mais moi, je vais avoir, mon étoile est avec moi. On ne tente pas. Il y a un passage dans la Bible qui dit, malheur à celui qui me tente. On ne tente pas Dieu. On n'est pas là pour tenter Dieu. Si Dieu il m'aime, il va me sortir de là comme ça. Mais tu vas te mettre dans l'enfer. Tu rentres dans le chaud de l'enfer, dans les feux de l'enfer. Dieu, sors-moi de là, là. Je suis rentrée dans l'enfer, mais c'est vraiment chaud. Peux-tu me sortir? Tente-le pas. Faut pas tenter Dieu. Il y a des choses, des routes qu'on sait que c'est... Ah, non. Même si la route, on dit, ah, mais c'est 2000... Quand tu réfléchis, 2000 € par personne. Mais il y a sûrement une entreprise qui peut être créée avec le 2000 €. Toutes les têtes de personnes qu'on voit qui sont là, qui ont payé le 2000 dans ces connexions-là. Ou même des fois, ça peut être plus. Il y en a, c'est des 5000, tout ce qu'ils payent. Il y en a qui payent des gros montants et puis ils se retrouvent, ils sont en train d'errer dans les rues, en train d'errer dans les centres d'hébergement, en train de chercher un endroit pour se coucher. Imaginez tout cet argent qui a été investi. Donc, alors que des fois, même si vous avez cet argent-là, la possibilité d'avoir cet argent-là, c'est demander le discernement pour créer, dire, hey, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent-là déjà sur place? Créer une entreprise. Il y a des endroits qu'on peut aller, on peut s'installer. Oui, on peut des fois migrer sur le continent. On peut migrer sur place. De la même façon qu'on est dans un département, tel département ne fonctionne pas, on change de département, on va dans un autre. On essaie, on va dans un autre. Mais des fois, de faire des gros voyages comme ça et puis de tout vendre, qu'est-ce qu'on a, c'est tellement risqué. Mais je vous laisse sur ce. C'était mon petit vidéo de sensibilisation.